Très chers frères congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kedjumou Kenji, le membre simple de l'UDPS. Une fois de plus, pour un nouveau numéro. Mais ce numéro tournera autour de la projection de la richesse que la RDC créera à partir du bloc pétrolier. La RDC bientôt, un grand pays pétrolier, avec un PIB de 850 milliards de dollars américains et pratiquement avec un budget de 60 à 50 milliards de dollars américains. Mais laissez-moi remercier nos frères qui nous ont texté, donné des messages et des commentaires la fois passée. Je salue mon frère Jean, l'honorable Jean Moutala, oncle personnel. Mon frère Tony, oui, tu as raison, c'est ce que tu as dit. Mais lorsque moi j'ai parlé de ce comportement, on dirait, c'était ma manière d'éveiller les Congolais, puisque il y a un problème que nous avons, on doit attirer les investisseurs. Alors, de l'autre côté, les Congolais ont une mauvaise habitude, ont une mauvaise mentalité de vandaliser, de brûler, de détruire les outils de production, les matériels roulants. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Les investisseurs voient ça. Avec les récents événements fâcheux qui se sont déroulés à Goma, manifester contre la MONUSCO, oui, le président Félix Tshisekedi l'a même appuyé. Mais vandaliser, ça, c'est pas bon. Évidemment, nous ne soutenons pas le fait que les militaires de la MONUSCO puissent tuer les Congolais. Là, nous ne sommes pas d'accord. Mais on doit reconnaître que la population est fâchée puisque l'aide extérieure ne vient pas. Et puis, il y a aussi le langage. Mais le langage, les paroles de Papa Bahati a été exploité par les kabylistes. Voilà. Donc, c'est très important. Jean Matoko, merci beaucoup. Joao Fernando, merci beaucoup. Kobe Pongo, aux États-Unis d'Amérique, merci beaucoup. Évariste Kabeya, oui, Béton, aux États-Unis d'Amérique, merci beaucoup. Tabula Rasa à Bruxelles, merci beaucoup. Beloti Mafungu, ma petite sœur, merci beaucoup. Jet Kadima, en vacances en Espagne, félicitations. Augustin Mukuta, Nicole Koun, Mama Salem, Moïse Kabongo en Afrique du Sud, Daningeleka, Mamindaya en Afrique du Sud, Roger Mena m'a dit ceci, oui, tu as parlé de la stratégie, mais cette stratégie du faux prix Nobel Mukwege, les kabylistes, ça ne tiendra pas debout face au bilan élogieux du président Félix Tshisekedi, car le peuple voit de ses propres yeux les exploits du président Félix Tshisekedi. Donc, selon mon frère Roger Mena, aucun opposant ne tiendra face au président Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Même c'est le cas de faux prix Nobel, Dr Mukwege. Il ne tiendra pas. Je salue mon frère Willy Kabala à Dallas. Je te salue. Et puis, mention spéciale à mon frère Godefroy Manzala et sa femme Laurette Ndaya et leurs enfants Rolina, la grande, Ravana et Richesse qui sont venus nous rendre visite ici en Angleterre. Ils rentrent chez eux déjà à Dallas. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, avant de passer dans l'autre sujet, j'ai deux vidéos que je vais vous montrer et puis on va essayer de commenter très rapidement. Suivez. Pardon, excusez-moi. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait tu veux briguer un nouveau mandat en 2025. Voilà. Ça, c'était l'interview. C'est l'interview que le président Paul Biya du Cameroun a eu à faire avec Macron lors de la visite de Macron au Cameroun. Donc, c'était très honteux de voir un président africain. On lui a posé des questions à plusieurs reprises face à la journaliste de RFI. Le président Paul Biya a répondu plus de 10 fois d'ailleurs que je n'entends pas, il n'entendait pratiquement rien. Il a pratiquement 90 ans, chef de l'État. Il a plus de 40 ans de règne. C'est ainsi que nous, Kedjumou Kenji, je vous montre ça pour essayer un peu d'interpeller tous ces panafricains de pacotille
qui passe dans les médias, là, c'est sur YouTube. Notamment ce panafricain qui s'appelle Banda Kani. Banda Kani, vous suivez ses émissions. Panafricain de YouTube. Qu'est-ce que vous attendez, tous ces panafricains de pacotille camerounais, entre autres Banda Kani, qu'est-ce que vous attendez de faire des émissions critiquant Paul Biya? On attend ça face à Macron. On attend. C'est humiliant. C'est très honteux. Ces panafricains de pacotille, nuls, ils s'appellent même professeurs d'université. Ils ne peuvent même pas libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya. 90 ans, et il va encore se représenter. Mais il rêve libérer l'Afrique, le continent africain, sur YouTube. Ça, c'est de la folie, non? C'est de la folie. Et il s'appelle intellectuel, hein? C'est du professeur d'université. C'est Banda Kani ici, là. Si c'est pour critiquer la RDC, le président Félix Tshisekedi, il ouvre sa grosse gueule avec un cerveau vide. Un cerveau vide. Voilà. Pour déverser sa haine, sa jalousie contre la RDC. On vous attend maintenant à parler de Paul Biya. Critiquer Paul Biya avec Macron, on vous attend. Et ils sont là à parler ils se sont dit panafricains. Libérer l'Afrique sur YouTube. Les YouTube des Occidentaux. Les YouTube des impérialistes. Ça, c'est être fou, non? C'est comme qui dirait, comment je dirais, ceux-là qui voulaient libérer la France, les résistants français lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui vont faire leur campagne de la résistance dans une radio allemande. C'est ça, non? Ils veulent libérer la France, mais ils font leur campagne dans une radio allemande. Et telle leur stratégie dans une radio allemande. Voilà. Et ceux-là qui partagent ceux-là qui partagent les vidéos d'Alain Foka, les Congolais qui partagent les vidéos d'Alain Foka, au lieu de partager les vidéos de Kenzo Mukendi, de Congolais comme eux, ils ne le font pas. Mais si c'est Alain Foka, ils partagent. On attend qu'Alain Foka critique Paul Biya. On attend les émissions. On attend. 90 ans, il n'entend pas, il n'écoute rien. Mais il est président. Alain Foka n'ouvre même pas sa bouche. Et vous, les Congolais, voilà. C'est très pitié pour vous. Alors, deuxième vidéo que je vais vous montrer encore. C'est très énervant, mais quand même, vous devez voir. Donc, ici, là, c'est une vidéo exhibant quelques chefs coutumiers très, très corrompus, inconscients, qui font des cérémonies diaboliques, maléfiques, contre le président Félix Tshisekedi. En fait, ce sont les chefs coutumiers de la famille de François Beya. François Beya qui voulait faire un coup d'État en complicité avec les Chinois, en complicité avec Jean-Marc Aboud pour assassiner le président Félix Tshisekedi. Avec quelques généraux kabylistes, katangais, rwandais aussi. Kagame était dans le coup. Alors voici les chefs coutumiers maintenant, parce qu'on a arrêté, parce que François Beya est à la justice, la justice congolaise lui pose des questions. Voilà, il y a des délinquants, des charlatans qui se disent chefs coutumiers, qui s'amusent avec le pouvoir. C'est ce que moi je dis, on ne joue pas avec le pouvoir. Moi, je vous avais dit tantôt, dans mes émissions précédentes, je vous avais dit ceci. Les kabylistes et les katumbistes, les mafieux, les ennemis de la RDC, vont utiliser les Balouba d'abord, et les membres de l'UDPS pour déstabiliser le président Félix Tshisekedi. Je vous avais déjà avisé. Voilà maintenant, nous en sommes où? Voilà. Remarquez ces jours ici dans l'UDPS, il règne le calme et la discipline. Pourquoi? Depuis que Jules Mouniéré a été arrêté, il est en prison. Donc les Congolais, il faut film. Il faut la discipline. Il faut chicotte. Jules Mouniéré qui se prenait comme vice Étienne Tshisekedi.
Etienne Tshisekedi adjoint, intouchable. Il peut insulter les secrétaires généraux de l'UDPS, les cadres de l'UDPS comme il veut. Depuis qu'on l'a chicoté, il est en prison. Calme à l'UDPS. Discipline. C'est ce que moi, j'exige au président Félix Tshisekedi de faire contre certains Balouba. Félix Tshisekedi doit frapper durement, même des Balouba. Il doit frapper durement. Ces voyous traîtres et corrompus chefs coutumiers, ils vont comprendre la leçon. Quand Kabila, le Rwandais Kabila et Bochab et son esclave Bochab avaient tué un des chefs coutumiers Kamona Sap, c'était un chef coutumier. Pourquoi ces chefs coutumiers ici-là n'avaient pas fait pareille vidéo pour envoyer à Joseph Kabila? Voilà. On doit retenir les figures de ces charlatans pour qu'il y ait une punition exemplaire très efficace. C'est ce qui a même énervé ma soeur, maman Audite Oreille. Maman Audite Oreille c'est énervé. Elle a même maudit ces faux chefs coutumiers. Nous chipa, nous ba chipa, moi elle a le sanjou contre ces charlatans. Voilà. Et puis elle m'a donné un proverbe. En Swahili, on dit ceci. Mutaka yote ni mukosadi. Mutaka yote ni mukosadi. En voulant tout gagner, on perd le tout. Voilà. François Béat, Jean-Marc Aboun et ces charlatans aussi. Ils veulent tout gagner. Ils vont perdre le tout. François Béat a perdu, Jean-Marc Aboun a perdu. Et vous aussi, ces fameux charlatans, vous allez perdre. Vous allez voir. On ne joue pas avec le pouvoir. Voilà. Je passe à l'émission. Voilà, je dis ceci. Bientôt, la RDC sera un grand pays pétrolier. Bientôt. Vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Alors, c'est l'œuvre du régime du président Félix Tshisekedi, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Mais, à travers un ministre qu'on appelle Didier Boudimbu, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, aux États-Unis d'Amérique, Oyo Bino, Yaba Congo. C'est le moment de célébrer nos tribus. Didier Boudimbu. Alors, un petit mot sur Didier Boudimbu, le ministre Didier Boudimbu des hydrocarbures. Cheval blanc, on l'appelle cheval blanc. Vous vous le rappelez? Il n'y a pas très longtemps, on voulait le salir. On salir dans les réseaux sociaux. Au chécoulaire. Je vous avais dit, n'expliquez qui bino chécoulaire c'est quoi? Ce sont des garçons instruits, intelligents. Il y a des technologies informatiques pour travailler la banque na bango travailler bango. Donc tous a besoin de boyer en Afrique pour si yebi déjà comportement mundele. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont même pas aucune influence. Les blancs ont l'influence sur Bangote. Puisqu'ils sont plus intelligents, ils s'estiment plus intelligents que Mindele. Garçonnet va dire Moudimbo. Ah, s'estimera plus intelligent que Mundele. Yangoy. Même Fachi Beto. Tant à la face à Mundele, il s'estime plus intelligent, plus malin, plus sage que eux. Voilà. Dirigeant doit la besoin d'avoir en Afrique. Alors, il va salir, mais si invité. Bon, vous comprenez pourquoi il va salir. Donc, vous allez comprendre que Didier Boudimbu, le ministre Didier Boudimbu, fait partie des pièces maîtresses de notre régime, de notre pouvoir. Autant que Jules Alingete, Oya, IGF. Donc, il lui faut une grande protection. Il faut une grande protection pour Didier Boudimbu. Alors, moi, dossier Morobo, il y a salir pour la dossier à la station d'essence, ils ont belé dans Kinshasa. Prolifération des stations d'essence. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute n'a été. Ce n'est pas lié à ça va permis de bâtir. Voilà qu'il y a urbanisme. Yé après ça kaka
permis d'exploitation et de stockage. Il y a carburant, c'est tout. Permis de bâtir et taliété. Mais néanmoins, bah, yokani na ministre ya urbanisme, na hydrocarbures, bah, pesi dossier na bango, na gouvernement, na conseil des ministres, ou pesi bango ndingisa, ba meka kende sikoyo, ko contrôler ma station d'essence, ba kanga oya ko kanga, o ba to remplir ma critère. Voilà, une très bonne chose. Alors, on a remarqué, qu'est-ce qu'on a dossier la biso ya ba bloc pétrolier. Le 28 juillet passé, au LDK Kiawa, le président Félix Tshisekedi a fait le lancement de l'appel d'offres. Objectif, c'est quoi? Appel d'offres pour les blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. L'objectif, c'est quoi? Booster l'économie congolaise de la RDC afin il y a un financement pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Objectif est ça, le peuple d'abord. Objectif final, le peuple d'abord, le social. Comment allez-vous financer la gratuité scolaire? Comment allez-vous financer la gratuité de la maternité? Les constructions des routes, des écoles, des hôpitaux, des universités? Sans mots, sans fonds, sans un budget à la taille de la RDC. Donc il faut diversifier, oui, d'autre part, taxe à l'État, mais d'autre part, kotoyo, tif nabiso o tozala yango, tif minier tozala yango, pona tozambon. Alors, on a aussi parlé, na cadre toujours, il y a lancement, il y a appel d'offres, lancé, et on a parlé de l'aspect juridique, c'est-à-dire, on a expliqué la législation, c'est le problème maintenant du ministère. Il y a Hydrocarbures qui a expliqué la législation dans les hydrocarbures et surtout les aspects techniques liés à l'exploitation à bloc pétrolier, notamment l'exploitation avec les nouvelles technologies qui doivent protéger l'environnement. Alors, un bloc pétrolier, c'est quoi? Bloc pétrolier, et ça, bloc pétrolier, et ça, quand on a la katanga, carré minier, au Kabila, na katumi bateka. Boibine bateka, on a pris mangondo, bateka, ba chinois. Et bazu, ba mbongo, ba chinois, ba paradis fiscaux. Alors, bloc pétrolier, c'est quoi? Et ça, place moko, oyo, basa qui expertise, place à ma belé, un terrain, en termes de carré, superficie plutôt, en mètre carré, si koyo, potentiellement, pétrole les a assez. Oh, il faut bimisa yango, si ma exploiter yango, va commercialiser yango. C'est ce qu'on appelle bloc pétrolier. Alors, est-ce que l'État congolais a dit qu'on teka ba bloc pétrolier, ma béné na biso wana, to teka yango? Non, l'État congolais ne vend pas. La loi congolaise ne permet pas ça. Cet appel d'offres au bazar au sala, ezali pas pour vendre ma béné wana et comment y a ba étranger, pas du tout. C'est-à-dire que l'État est en train de vendre les attributions de droits de travail sur les hydrocarbures et les gaz. Alors, appel d'offres, les amis. Appel d'offres, c'est pour répondre aux besoins de la transparence. Vous vous rappellerez Kabila, qu'est-ce qu'il faisait? Ce qui carré minier Zali, ça en est benga ba massa na bango dan Getler yaka zo akare minier yango yo ba sous-évaluer yango nyonso na pona nini po ba beta gouv l'état congolais na nation congolaise mbata, c'est ça. Alors de l'autre côté on a remarqué que il y a un ONG bazo benga Greenpeace à Téléméli Congo, gouvernement congolais, l'état congolais le dit que non bokoki koteka, vous ne pouvez pas exploiter ba bloc pétrolier na ba bloc gazier pour le problème de l'environnement. Parce que la RDC avait souscrit au problème de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que, dans ce programme-là, en contrepartie de la signature de la RDC, il fallait que la communauté internationale paye la RDC Bambon. Bolanda Kiango, na sommet au Salemaki, na Glasgow, na Écosse, au président Félix Tshisekedi Mourayaki. Alors que nous avons des populations, 100 millions de Congolais qu'on doit nourrir.
Donc, on n'a pas de choix. On doit agir. Il faut Lukambongo par tous les moyens. Alors, si eux veulent, on leur propose un bloc pétrolier. S'ils veulent qu'on n'exploite pas ce bloc pétrolier, tout signer un contrat dans la communauté internationale, quel pays qui prendra, qui prendra cette garantie à Ondimayango, tout signer contrat là bango, alors va foutre un abysse au chaque mois. La durée indéterminée. C'est clair. Ceux qui vont relever, ok, vous touchez le bloc pétrolier OYOT, tu vas le payer 10 millions de dollars américains par mois. Ok? On laisse les blocs pétroliers, tu touches à côté. Alors vous allez comprendre que non, c'est aussi une stratégie du gouvernement congolais de comment je dirais, c'est la stratégie aussi. Il y a qu'à bouger cette communauté internationale sur base, il y a réchauffement climatique. Pour pas respecter l'engagement vis-à-vis de la RDC. Alors, il en ressort que si on exploite seulement 35% de bloc pétrolier dans Bichou, je dis 35%, pas 100%, 35%, selon le ministre Didier Boudimou, on peut booster notre PIB, le produit intérieur brut du Congo, à environ 650 milliards à 850 milliards de dollars américains par an. Et vous allez remarquer que on peut déduire un budget d'environ 50 à 60 milliards par an. Facilement. Alors, paraît-il que, pas paraît-il, c'est vrai, le ministre l'a dit, Kingakati, est-ce que Kabila Vandaka, bloc pétrolier 25, numéro 25, ils ont les Kawana. C'est ça ma polémique inutile. Avec les nouvelles technologies, l'État le dit qu'on a contourné ça. Cela veut dire que, non. Donc, on peut tirer le pétrole, place Moussoussou, sans venir déranger Kabila. Mais, qu'à cela ne tienne, s'il faut déguerpir Kabila à côté Wana, on peut le faire et on doit le faire. Dès 2023, lorsque l'UDPS aura la majorité, il faut donc défaire Tobengenaï. Puisque je crois que même lui, Kabila, a choisi Kingakati, puisqu'il avait des informations sur le pétrole aux Zagina Kingakati. Avec Nao. Voilà. Alors, on parle maintenant qui sont les potentiels investisseurs ou acheteurs de la blague pétrolière. C'est tout le monde dans le monde entier. Il suffit qu'on remplit les critères au RDC à Zaliko Senga en termes de finances et en termes de la nouvelle technologie. Nouvelle technique d'exploitation. Vous comprenez? Donc ça peut être des sociétés privées aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Arabie Saoudite, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Angola, en Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que là, en France, voilà, elle peut aussi venir, assumer papa naïe, assumer la blague pétrolière naïe. Mais, toutefois, il faut te rappeler, Congolais boy. On risque aussi de voir des Libanais. Les Libanais, oyo, na ba Indien, oyo ba kidnapper l'économie na biso pour le moment. On risque de les voir parmi les investisseurs. Tant que ça l'appel d'offres. Ceux qui vont remplir les critères na bango, ba bon na bango. Ce que l'État en salani. Voilà. C'est aussi une problématique à poser. Et aussi, on doit rappeler que la famille Kabila qui a des milliards ou Aïba Congolais peut venir se cacher derrière. Il n'y a pas de bloc pétrolier. Donc, l'État congolais, voilà, il faut tenir Bablorana en compte. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kendi vient avec ce qu'on appelle ça, point de vue Nangaï, analyse Nangaï, c'est-à-dire que des questions qu'on peut se poser autour, il y a un bloc pétrolier et peut donner certaines suggestions. Premièrement, première question. Quelles sont les mesures préventives que le gouvernement a prises pour éviter que l'économie congolaise, qui est déjà kidnappée, asphyxiée par les étrangers, les Libanais, les Indiens, cette économie ne le soit pas davantage? Ou carrément, qu'est-ce que l'État fait pour prévenir la prise en otage de ce secteur, du secteur de l'hydrocarbure par la Kabylie? C'est-à-dire Kabila, avec l'argent sale qu'il a détourné, il peut venir acheter les blocs pétroliers. C'est retrouver le sous-sous dans le business et carburant, bloquer les sous-sous.
Première question. Deuxième question. Comme cela exige des fonds colossaux, c'est-à-dire le Congolais moyen, le Congolais pauvre, ne se retrouvera jamais dans ce business. Alors, qu'est-ce que l'État préconise? Qu'est-ce que l'État préconise pour pallier à ce problème? Deuxième question. Troisième question. Le gouvernement a-t-il réservé quelques blocs pétroliers, même 2 ou 3, pour la diaspora congolaise? Surtout pour les jeunes Congolais qui sont nés aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Angleterre, tout et tout là, qui ont étudié, qui travaillent, qui ont des saladiers, médecins, ingénieurs, ils sont là, cash, bon, afin qu'ils puissent investir en RDC et que l'État congolais puisse stimuler en eux l'envie de retourner en RDC. Puisque bano bakoli awa, botami awa, batangi awa, quand ils vont rentrer en RDC, baromema expertise na bango, puis baromema le capitaux frais. L'État congolais a réfléchi sur yango. C'est la raison pour laquelle que je suggère ceci. Que l'État congolais soit à 2-3 blocs pétroliers. Après procédure, il y a appel d'offres au Basali. Tant on va moins bon. Va créer même 2 ou 3 sociétés. Il y a pétrole. Donc, que l'État congolais puisse créer des entreprises, qui créent des entreprises, l'État congolais à 100%, du début à la fin. Bah, ça dit, bah, exploration, tout et tout, bah, étude de faisabilité, tout et tout, tout. Bah, bah, alors, du début jusqu'à la fin. Alors, après, quand on va créer compagnie Wana, bah, juste le capital de ce pays, de cette compagnie, bah, qui c'est quand même moi bénéfice l'icolo, bah, diviser en actions ou en parts. Bah, action, Sima, bah, créer moi bourse de valeur moro na Kinshasa, et sika, bah, oteka, bah, action wana, à un prix abordable, et ça sera en termes de millions d'actions. Pour bâtir un prix moro ya moukie, oyo, bah, Congolais à diaspora, bah, koya, bah, somba, bah, action, bah, somba, bah, part. Et l'État congolais va récupérer son argent dépensé, et aussi, il aura un profit. Évidemment, l'État congolais ne vendra pas toutes les actions. L'État congolais, comme dans d'autres compagnies, l'État congolais va garder 20% à 30% yaye pour ma beleza peuple congolais. Donc c'est ça la suggestion à Kenjo Mukenji. Donc l'État congolais a préservé quelques blocs pétroliers pour na bana ya ba congolais ou ba botami à l'extérieur. Aux États-Unis d'Amérique, na Canada, na États-Unis, na Angleterre, na France, na Belgique, na Allemagne, na Italie. Donc bana wana ba koyi koya ko somba ba action. Et puis bazu ba mbongo na bango ba osala musala na bango na ba pays extérieur, na ba Angleterre tout et tout, ba ko somba ba action. Alors l'État congolais a beau kata ba action wana des millions d'actions. Alors tout le monde peut se retrouver. C'est une stratégie. Et on va gagner de l'argent et puis on va récupérer notre peuple nabiso où ils est éparpillé à travers le monde. Alors, ton côté maman, on a dossier, il y a la diplomatie de la RDC, la diplomatie du président Félix Tshisekedi, la diplomatie agissante. Oui, bah, dit ça va fruit. Je vous signale, Boyebi, que le secrétaire d'État américain des affaires extérieures, Anthony Blinken, Azali Koya na Kinshasa. Il vient à Kinshasa. À Koya na Kinshasa, je crois, du 9 au 12 août, on est à Kinshasa. Et puis, il sera aussi en Afrique du Sud et il sera aussi au Rwanda. Alors, on doit réfléchir maintenant. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il vient pourquoi? Alors, premièrement, je vous dirais ceci. Moi, je ne suis pas surpris de voir le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères Aya, puisque le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères, c'est le président américain. Mais dans la branche, il y a affaires étrangères. Alors, on a vu Poutine sillonner le monde, Macron, qui est en Afrique, dans la Cameroun, Joe Biden, lui-même aussi le président américain, a sillonné le monde, ont tourné dans le monde. Donc, vous devez comprendre que maintenant,
Anthony Blinken vient aussi en RDC. Vous devez comprendre, premièrement, c'est un problème de la paix mondiale. La paix au monde est menacée. Soyons-en conscients et vigilants. Prions pour le monde. Prions pour le monde. La paix dans le monde est menacée. Ne jouez pas. Voilà. Alors, et la RDC a fait son choix. La RDC avec le président Félix Tshisekedi, notre choix c'est les États-Unis d'Amérique, notre partenaire privilégié. On n'ira pas en Chine, on n'ira pas en Russie. Jamais on peut soutenir ces pays racistes et ces États voyous, la Russie et la Chine. Jamais. Alors, cette visite des Américains, Anthony Blinken, dans la RDC, c'est un message aux Russes, aux Chinois, ne foutez pas vos pattes en RDC. C'est ça le message, simple. Alors, et puis vous allez comprendre que cette visite d'Anthony Blinken, c'est suite au travail du Sénat américain. Je vous avais parlé la fois passée comment le Sénat américain avait tourné à Pesaki Bamakamounaïa, Tindaki en administration. Je vous avais expliqué les marapos Sénat, et ça du Parlement. À Babylone Onaye, à Tindaki aussi qu'on a gouvernement américain, voilà maintenant les actions au Salema. Vous qui pleurnichez que la diplomatie de Félix Tshisekedi est lente, mais sûre. Yango, ils ont fait ça, tout et tout là. Et puis vous avez entendu aussi le roi de Belge, Oyo, Alobaki Makamama Lamou, il avait plaidé pour la RDC. Même mon frère Christian Donda, que je remercie, à ces un commentaire très important, qui m'avait expliqué que la visite du roi belge dans le Congo avait pour des visées économiques. Puisque d'ici 2030, ma voiture diesel, ma voiture, il y a essence dans Belgique, stopper. Il faut maintenant des voitures électriques. Et 80% de la réserve, il y a cobalt, il y a équipement, il y a la nouvelle technologie, c'est en RDC. Et vous croyez que la Belgique a vendu à Rabo. Et vous allez vous rappeler que Etienne Tshisekedi est un prophète. À qui la Belgique nous sape, la France. Vous allez regarder la RDC à travers la fenêtre. Attention, vous qui soutenez le Rwandais Kabila. Voilà. Donc, merci Christian Donda, dans le message. Je salue Evaristo Kabeya, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangou, Claude Mbingilai, Morgan Mbingilai, Guy Kiese, merci beaucoup. Maman Julienne Wangaja, merci beaucoup. Maman Alaba Yvonne, merci beaucoup. Président Hilaire Ngwala, je vous salue. Je salue Marco Chitadi et Alfred Mukendi Blanco, les Blancs. Toto Rambo, Anthony Prince, Maître Jules Tosako, Maman Gustin Chowa, je vous salue, Esika Bozali. Michel Kadima, les gens qu'on peut saluer Mbote, Esika Ozali, Alain Chamala, Mbote na Esika Ozali. Voilà. Alors, nous avons toujours il y a diplomatie. Toujours dans le cadre, il y a visite, il y a Anthony Blinken. Très rapidement, on est au cours derrière le temps. Très rapidement. Voilà. Le secrétaire d'État américain à Roya du 9 au 10 août, voilà, c'est confirmé, voilà. Il se focalisera aussi sur la lutte contre la corruption, l'appui au commerce et aux investissements, les actions visant à faire face au changement climatique, l'accroissement de la résilience agricole. Il appuiera les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix. Il appuiera les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC et l'ensemble de la région de Grand Lac. Bravo le président Félix Tshisekedi. Yango, réussite Yango. Bato ba guerre à l'est. Bango bazo silisa guerre, bango américain, bango le bazo silisa. C'est aussi, il faut comprendre par là que c'est aussi le résultat de la diplomatie agissante et la patience du président Félix Tshisekedi sur le dossier de l'Est, dont Bunagana
a servi de stratégie pour le président Félix Tshisekedi afin comment je dirais, de démontrer et de prouver l'implication du voyou Kagame dans la guerre à l'Est. Félix Tshisekedi a réussi. Donc, il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique ne soutiennent plus la guerre à l'Est. Parce que les États-Unis d'Amérique veulent la paix dans la région, dans la sous-région. À l'Est, ce qui fut fait à l'époque de Clinton. Donc, les États-Unis d'Amérique ont changé ma stratégie. Ils sous guerre était nette à l'époque de Clinton. Et on rappelait Bino, pour Makambu, il y a Savimbi. Les Américains ont soutenu Savimbi. Ils Savimbi, guerre et Sili. Savimbi a joué gâté. Guerre et Sili. Savimbi a joué gâté. Ils ont qui position Savimbi, né Eduardo, a tenu les soldats, ils ont bombié. Donc, si le voyou Kagame n'écoute pas, ça va lui arriver. Voilà. N'oubliez pas aussi que la présence de l'ambassadeur américain Mike Hammer à l'Est pour évaluer l'état de siège à l'Ituri. C'est-à-dire que, vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi avait consulté les Américains et il y a une autorisation à Bango avant d'établir l'état de siège. C'est ça la lecture, il faut bouiller voilà. Il est clair que la guerre de l'Est se terminera que sur la voie diplomatique. Car la voie de la guerre était piégée. RDC, FARDC a piégé la carte Nayango. Il y a des infiltrés rwandais, il y a des kabylistes et des katoumistes qui n'aimeront jamais le sujet du président Félix Tshisekedi. Et puis aussi, il y a des tribalistes militaires, des colonels, des capitaines, des lieutenants, tribalistes de la carte armée. Lingi Félix Tshisekedi était Moulouba, assis sa guerre à l'Est. Et le président Félix Tshisekedi, dans le niveau naïe, en tant que président Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des armées, à ce moment, il aura la nuance tout. Donc, si Akendek a l'option de guerre, ça va être piégé. Kagame contrôlait tous ces mondes-là. Na Museveni, on va contrôler tous ces mondes-là. Mais Félix Tshisekedi, à quoi il n'a plus joué à thé. Bangaba Simbi, sa président Félix Tshisekedi touche par Kagame, na Museveni, avec les militaires, il y a des tribalistes, il y a des kabylistes, des katoumistes, il y a des infiltrés dans la carte armée. C'est une vérité. Mais tout le monde s'en a été. Stratégie, il y a Kagame Zalaki, à Botola, Goma. Mais il avait échoué. Ensemble avec la MONUSCO, ils ont échoué. Na Uganda, Bazaki, Rwanda, MONUSCO, na Uganda, Botola, Goma. Mais FARDC, ces militaires, ont bien bloqué ceux-ci qui se sont rabattus sur Bunagana. Président Félix Tshisekedi a utilisé Siko Bunagana wana pour dossier si la balamoko. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a su un piège na bango. A démontré que c'est Kagame qui attaque. Et pourtant Kagame c'est pas ça qui est ordre et pas américain que non. Tolingi li sousou guerre na Congo te guerre Sili. C'est ça le message qu'il faut comprendre. Donc je dois respecter les FARDC pour objectif il y a bango zalaki bazwa Goma bakoka kité. Mais de l'autre côté, on a assisté hier, le 31 juillet, tu as assisté, MONUSCO, Azo Kota, na frontière ya Uganda, na RDC, population congolaise est bloquée, va tirer sur la population congolaise. Évidemment, ce sont des militaires camouflés, oh, bah là, t'as équipement à MONUSCO, MONUSCO a autorisé Baro. C'est ça la vérité. Et le gouvernement congolais, à travers le ministre des Informations, Patrick Mouyaya, va condamner Yango. Et va faire la banquette. Pour vidéo circuler partout. Et il y a des Congolais qui sont morts à cause de ces attaques. Là, c'est expliqué que déjà MONUSCO Zani. MONUSCO Ezali, groupe armé à Mounene. Tout ça, groupe armé à rebelle. Mais on est dit groupe armé à Mounene. Il y a des mafieux. Oh, il y a des Congo. C'est ça la MONUSCO. Ne vous étonnez pas, faut tout télémélango. Mais tout télémélango na mayele. Tout tika, le président Félix Tshisekedi a ça de la haute diplomatie. Anthony Blinken, en Soya, le président Félix Tshisekedi va en parler. Bon, ça me l'a pour la RDC, bon, ça me l'a pour la président Félix Tshisekedi, bon, ça me l'a pour la Kenjo Mukendi. La fois prochaine, on parlera de actions en chef de l'État. Ndenge Atamboulaki. Bye bye, à la prochaine.